Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toi, l'agneau de Dieu qui a été immolé, tu es assis sur le trône et tu mérites notre célébration, tu mérites notre adoration, tu mérites notre appréciation, tu mérites nos acclamations, tu mérites nos acclamations, tu mérites nos cris de joie, tu les mérites, Seigneur. Tu les mérites, Seigneur. Tu les mérites, Seigneur. Accepte ce soir de bénir ta parole, de la oindre, d'ouvrir nos esprits. Au nom de Jésus, touche la vie de quelqu'un, touche la destinée de quelqu'un. Seigneur, on pouvait faire autre chose à la maison. Moi particulièrement, je pouvais me reposer vu le grand travail que j'ai fait. Mais tu m'as parlé, j'ai parlé à ton église et nous voici, Seigneur. Alors que cela ne soit pas en vain, permets que par la parole, par la prière, par la prophétie, par la puissance, que les étoiles qui ont été volées soient rendues ce soir au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est vivant, qu'il dise un amen très fort. Non, qu'il dise un amen de quelqu'un qui est déterminé. Je vais dire 1 jusqu'à 3 et tu vas crier très fort, rendez-moi mon étoile. 1, 2, 3. Rendez-moi mon étoile. Au nom de Jésus. Restons debout, on va lire la Bible. Al eba astuja va hatenekede. Avance. Le baba shonde baradia va astekele. Oh, merci Père pour le signe de ta présence. Je viens de voir un ange de Dieu. Il a avec lui comme un livre. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que cette semaine, des livres de souvenirs vont s'ouvrir. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Il va se souvenir de ta famille. J'ai dit, il va se souvenir de ta famille. Celui qui dit amen, bien qu'il reçoive. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, nous allons lire à partir du verset 18. On va faire quelques lectures, on va sauter. Il est écrit: Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille. Le verset 22, le verset 21. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait?
n'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est pas la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant le lieu. Prenons un deuxième texte. J'aurais besoin que la sœur Lydia ait un micro parce qu'on va beaucoup lire. Ézéchiel 32, versets 7 à 8. Ézéchiel 32. Il est écrit: quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 9. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations dans les pays que tu ne connaissais pas. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Bienvenue dans ces 3 soirées de délivrance des familles. Je disais bienvenue dans ces 3 soirées de délivrance des familles. Ces soirées ont été organisées par le Saint-Esprit, nous invitant à venir avec nos familles afin de prier, afin de chercher la face de Dieu, mais surtout afin de permettre la délivrance de plusieurs familles. Nous serons là ce soir, demain et puis le jeudi à 17h et le vendredi spécialement. Et pour la première fois en ces lieux, nous aurons la nuit de délivrance des familles. À partir de 22h, nous serons ici à partir de là pour prier, chercher la face de Dieu et croire à la puissance qui délivre. Amen. Et notre grand thème, c'est rendez-moi mon étoile. Amen. Est-ce que tu es prêt que l'on commence? Est-ce que tu es prêt que l'on commence? Alors, le thème qui parle des étoiles ou de l'étoile est un terme qui est très vaste. Est un langage qui est très très vaste et qui comporte beaucoup de significations, mais aussi beaucoup de controverses. Parce que ce n'est pas très longtemps que l'Église, surtout l'église francophone, a commencé à parler des étoiles. C'est un langage qui souvent est utilisé dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte, dans le monde ésotérique. C'est là que l'on parle souvent des étoiles. Ah, tu as une étoile. Non, non, tu as une étoile. Ah, je vois une étoile. Alors quand l'église commence à en parler, on s'est dit certainement un peu comme puisque le diable l'a beaucoup utilisé, alors cela prête à confusion. Vous devez savoir une chose, ce n'est pas parce que le diable utilise un mot, utilise une réalité, que cela fait forcément partie du diable. Alléluia. Il peut utiliser une réalité, mais la chose est biblique. Elle est divine. Et l'enseignement sur les étoiles, c'est un enseignement qui est complètement biblique. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Rapidement, que représente
l'étoile. Dans le langage biblique, dans les termes bibliques, j'ai pris à peu près 6 choses que peut représenter bibliquement une étoile. Premièrement, quand on parle de l'étoile, on parle des astres. Lisez-moi Genèse chapitre 1, le verset 16. C'est là que Dieu a parlé pour la première fois des luminaires. Genèse 1, verset 16. Genèse 1, verset 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre que Dieu a créé des astres. Le plus grand astre pour présider au jour. Le deuxième plus grand astre, le plus petit, pour présider à la nuit. Mais il a aussi créé les étoiles. Ici, il ne s'agit pas d'un terme prophétique, non. Ici, on est en train de nous montrer que Dieu a créé les étoiles, les astres que vous voyez, le système solaire qui forme la galaxie, les galaxies et même qui forment l'univers. Toutes ces étoiles-là. J'ai un ami qui est passionné de l'astronomie et il a commencé un peu à m'initier dans cela. Astronomie est différente de l'astrologie. Okay? Astronomie, c'est juste l'étude des astres. Connaître ce qu'il y a. Alors, il avait une application que je crois avoir ici. Et quand tu places comme ça dans le ciel, ça te montre la carte du ciel. Ça te montre le positionnement des étoiles. Là où il y a Vénus, là où il y a les constellations de Pégase, et toutes ces choses-là, la grande ours, et tout. Ce sont des constellations qu'il y a dans le ciel. Alléluia. Amen. Il n'y a d'abord rien de mystique là-dessus. Ce sont des astres que Dieu a créés. Ainsi, plusieurs fois dans la Bible, quand vous entendez étoile, on parle généralement aussi des astres bibliques. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Deuxièmement, lorsqu'on parle des étoiles dans la Bible, cela représente aussi les anges. Lisez Juge chapitre 5, verset 20. Juge chapitre 5, verset 20. Et puis on prendra Job chapitre 38, verset 7. Juge chapitre 5, verset 20. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Amen. Amen. Prenons Job chapitre 38, verset 7. Job chapitre 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Commence le verset précédent. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Apocalypse chapitre 1 verset 20, il est écrit: le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Ici la Bible est claire que lorsque on parle des étoiles, on a lu 2 textes de l'autre côté et un texte qui l'interprète. La Bible dit que les étoiles sur leur chantier combattirent contre Sisera. C'est une guerre qui a eu. Cette guerre, il y avait le roi Sisera qui avait combattu contre Israël à la période de la prophétesse Déborah. Et il y a eu une intervention spirituelle. Et la Bible identifie cette intervention-là comme étant les étoiles. Comment les étoiles peuvent-ils combattre
un homme. Cela veut dire que ces étoiles-là, ce n'était pas seulement les astres, mais c'était une catégorie de personnes. Et Apocalypse maintenant nous donne la révélation. Les mystères de cette étoile, ce sont les 7 anges des églises. En d'autres termes, quand on était en train de parler des étoiles, on était en train de parler des anges. Voilà pourquoi Job est en train de dire, et tu là quand j'ai créé le monde, quand j'ai placé les fondements, alors que les étoiles du matin poussaient des cris de joie, chantaient des chants. Les étoiles du matin là, ce ne sont pas les astres, mais ce sont les anges. Lorsque Dieu était en train de créer, les anges étaient en train de louer. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu veux provoquer l'atmosphère de la création, il faut prendre des louanges. Quand tu commences à célébrer, oh mon Dieu, la louange est l'atmosphère de la création. Parce que quand Dieu crée, il faut que les fils de Dieu puissent chanter, puissent célébrer. Je suis en train de prier. Cette semaine, Dieu va libérer les étoiles du ciel pour combattre à ta faveur. Je dis, Dieu va libérer les étoiles du ciel pour combattre à ta faveur. Les anges de Dieu seront en activité. Oh mon Dieu, qui est celui qui reçoit cela? Troisièmement, lorsque la Bible parle des étoiles, il s'agit ici de Lucifer aussi. Lucifer. Lucifer, ce n'est pas le diable. Lucifer, c'est son état initial avant d'être précipité. C'est avant qu'il soit précipité qu'il était appelé Lucifer. Et le diable, c'est le titre qu'il a porté comme étant l'accusateur des frères quand il a chuté. Ainsi donc la Bible parle aussi de Lucifer comme étant l'étoile brillante ou encore l'astre brillant. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 et le verset 13. Ésaïe 14, 12 à 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Oui. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Amen. Il y a un texte que j'aimerais que vous lisiez avec moi. Le même texte dans la version parole vivante. La Bible dit, comment est-ce possible, toi l'étoile brillante du matin, oh Jesus, tu es tombé du ciel, tu as été jeté à terre. Voyez, celui que Louis II a traduit par astre, astre brillante, il est aussi appelé l'étoile brillante du matin. Jesus. Yeah. Dans King James, la version anglaise, la Bible dit, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning star. Il dit, comment tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin. Ok? Ou encore the morning star. Ça veut dire celui qui brille le matin.
L'étoile du matin est aussi référée à Lucifer. Voilà pourquoi la Bible nous prévient en disant qu'il s'échange aussi en ange de lumière. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle astre brillant? Parce que sa venue, il peut prendre une forme lumineuse et il peut briller comme une étoile. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre? La Bible parlant de cela, de l'étoile, la Bible parle aussi de l'étoile pour représenter Israël. Genèse chapitre 37 verset 9. Israël. Genèse chapitre 37 verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Continue. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: oui. Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Amen. Amen. Voyez, son père qui était un homme spirituel, il interprète directement le songe. Lui a vu que le soleil et la lune et 11 étoiles se sont prosternés face à lui. Ce qui est curieux, lui-même n'a pas dit qu'il était une étoile. Il a juste dit que 11 étoiles, le soleil et la lune se sont prosternés devant lui. Mais son père va dire: faudrait-il que moi, ta mère et tes frères, nous puissions venir te servir? Parce que l'étoile, dans le langage biblique, ça parle aussi d'Israël. Quelqu'un est avec moi? Ça parle aussi d'Israël. Cinquièmement, lorsque la Bible parle de l'étoile, cela représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire Apocalypse chapitre 22 verset 16. Lorsqu'on parle de l'étoile, on parle aussi de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22 verset 16. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Qui a envoyé l'ange? Jésus. L'ange, il est une étoile ou pas? Voilà. Mais Jésus dit: moi j'ai envoyé qui? Pardon? Continue. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ok. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit: je suis l'étoile brillante du matin. Je vais ouvrir une petite parenthèse et vous expliquer pourquoi est-ce que Lucifer a porté le nom de l'astre brillant, c'est-à-dire l'étoile brillante du matin. Et Jésus aussi vient pour porter cette étoile-là, ce titre, pardon, de l'étoile brillante du matin. Beaucoup de gens finissent par faire l'amalgame et croire que Jésus est Lucifer. Non. Jésus a porté ce titre-là afin de dire que c'est maintenant moi qui représente l'humanité devant le Seigneur. C'est moi la lumière que doivent suivre les hommes pour trouver Dieu. Parce que avant que l'homme ne soit créé, il y avait un autre monde qui était créé. Et c'est lui qui était cette lumière
là, qui représentait la terre devant le divin, s'appelait Lucifer. C'est comme ça qu'il portait les titres de l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, après avoir reçu du Père, de la source, les instructions pour la terre, il revenait et il priait. Et tous les êtres de son époque pouvaient le suivre. Mais il est devenu orgueilleux. Il a voulu monter vers Dieu et il a été précipité. Quand il a été précipité, Dieu a établi un autre astre brillant. Il s'appelait Adam. Et c'est Adam là aussi est tombé. Voilà pourquoi le second Adam devait venir. Comment il se présente? Il dit: je suis le rejeton de David. Ça veut dire je suis humain. Je suis sorti de la lignée de David, qui lui est sorti d'Adam, qui était tombé. Et c'est maintenant moi qui suis l'étoile brillante du matin. Tu veux venir vers le Père, il faut venir vers moi. Tu veux connaître la sagesse de Dieu, il faut, oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un: Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par lui. Voilà pourquoi il est l'étoile brillante du matin. Come on, my daddy. Sixièmement, Yamotoba. cinquièmement ou sixièmement? 1, 2, 3, Yamotoba. 4, 5. Sixièmement, Yamotoba. lorsque la Bible parle Wana Biblia kolobelela. des étoiles, la Bible fait mention d'une destinée. L'étoile représente les astres, les anges, Lucifer, Israël, Jésus. Mais les étoiles dans la Bible représentent aussi la destinée d'un homme ou les destinées des êtres humains. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2. Il était important pour moi de poser cette base doctrinale pour que tu arrives à faire la différence entre les enseignements ésotériques et les enseignements bibliques. Nous n'enseignons pas l'ésotérisme dans l'église. Nous enseignons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous croyons aux enseignements bibliques. Et c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous enseignons. Pas des livres occultes, pas autre chose qu'on tire sur Internet. Nous enseignons la Bible. Oui. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Qui est né à Bethléem? Pardon? Jésus, oui. Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est? Pardon? Le roi des Juifs qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oui. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ok, c'est là que ça devient intéressant. Jésus vient de naître. Quelques mois plus tard, les mages, ce sont des prêtres qui sont spécialistes en astrologie. Ce sont des prêtres qui adoraient des divinités païennes. Ils prennent leurs chameaux et leurs suites. Ils font le voyage jusqu'en Israël. Et ils arrivent dans la maison d'Hérode. Ils frappent. On les accueille.
le protocole qui est digne de leur rang. Et écoutez ce qu'ils disent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Non, on n'est né pas roi. On est soit un prince pour grandir et finalement devenir roi. Mais eux, en arrivant là sur place, ils disent non pas où est le prince, mais où est le roi qui vient de naître. Et ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé roi. Ils vont dire car nous avons vu son étoile. Cela veut dire nous avons étudié les formes d'étoiles qui est apparue sur le ciel. En étudiant cette étoile-là, nous avons compris que c'est le genre de roi que notre ancêtre, Balaam nous avait prédit, parce que Balaam avait prophétisé que je vois une étoile sortie de Jacob. Donc la prophétie existait en Orient depuis plusieurs millénaires, depuis plusieurs siècles, et à chaque fois il regardait vers le ciel pour chercher à voir quel est ce genre d'étoile. Et à cette génération-là, ces mages ont regardé, ils ont vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile ici, c'est un roi qui vient de naître. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est dommage est que nos parents, ils ont les yeux fermés, ils ne voient pas. Nos familles, nos frères et sœurs, ils ont les yeux fermés, ils ne voient pas. Mes frères et sœurs, regardez très bien, ils arrivent en Israël. En Israël, il y a des pharisiens, des gens qui craignent Dieu. En Israël, il y a des scribes, des personnes qui connaissent les Écritures. En Israël, il y a Siméon, un homme qui connaît, qui parle avec le Saint-Esprit. En Israël, il y a la prophétesse Anne qui s'est dédiée toute sa vie pour prier dans les temples, pour l'avènement. Mais ni la prophétesse, ni Siméon, ni les scribes, ni les pharisiens, ni les souverains sacrificateurs n'ont été capables de voir et de reconnaître la naissance des rois. Mais les sorciers, les occultistes, ils étaient loin. Ils ont regardé et ils ont vu que le roi vient de naître. Il n'y a que toi qui penses que ta vie est ordinaire. Il n'y a que toi qui penses que ta vie est inutile. Mes frères et sœurs, le jour où tu étais né, il y a des hommes, il y a des femmes qui avaient regardé ton étoile et qui avaient vu que celui-là, c'est un grand prophète qui vient de naître. Celle-là, c'est une future milliardaire qui vient de naître. Écoute-moi très bien, je vais te dire. C'est ce qui explique les combats que tu as eu. Tu vas te poser la question. Ils me haïssent pourquoi? Ils me combattent pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi ils sont jaloux de moi? Ils ont plus de diplômes que moi. Ils ont plus d'argent que moi. Ils sont nés de grandes familles mieux que moi. Mais ils me combattent pourquoi? Tu étais à l'école. Toi tu venais à pied.
Ils venaient en voiture, mais ils étaient jaloux de toi. Quelquefois à l'université, elles sont avec des gens qui sont friqués. Toi, tu es juste là comme ça, avec tes micro-pains. Tu marches à pied, mais elles sont jalouses de toi. Pourquoi elles sont jalouses de toi? À cause de ton étoile. C'est parce que tu ne vois pas. C'est parce que tu ne sais pas. Bien-aimé, la plupart de tes problèmes, c'est ton étoile. C'est ton étoile qui dérange. C'est ton étoile qui est appelée à briller. Ton étoile révèle ta destinée. Ton étoile révèle ta royauté. Je suis venu pendant ces 3 jours afin que ton étoile puisse briller. Celui qui vient l'amène bien qu'il s'attache à cela. Pendant ces 3 jours et la veille, je suis venu pour te révéler ton étoile, afin que tu saches quelle destinée glorieuse Dieu placée dans ton étoile. Ton étoile, c'est une représentation spirituelle de ta destinée. Ton étoile, c'est une représentation spirituelle de ce que doit être ta vie. Les informations, du moins pour la majeure partie de ta vie, Dieu le place sur ton étoile. Et cette étoile n'est pas visible à l'œil nu. Cette étoile est visible spirituellement. Voilà pourquoi le diable, ne connaissant pas exactement le mystère des étoiles, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie maintenant les temps et les périodes qui sont fixés dans les étoiles par l'astrologie. Maintenant, ils essaient de voir. Ils viennent vers la moitié du mois de mai. C'est un Gémeaux. Et voilà les caractéristiques des Gémeaux. Donc, alors il va deviner ce que tu peux être en étudiant le positionnement des astres à la période où tu étais venu au monde. Satan n'est pas un prophète. Je répète, Satan n'est pas un prophète. C'est un prophète de Dieu qui est capable de connaître la pensée de Dieu concernant la destinée d'une personne. Mais Satan, il fait des calculs. Il étudie le positionnement des étoiles. Alors il fait des prédictions sur base de cela. À Kinshasa, à l'époque, on avait des 10 heures de bonne aventure. Ça commence à revenir de plus en plus. Ou c'était dans les marchés. Tu vas voir quelqu'un qui était là entouré des gens. Et il va te dire, donne-moi ta main. Prends ta main. Il commence à lire les lignes qu'il y avait dans ta main. Il te dit, toi tu es 3e de chez vous. Toi tu as beaucoup souffert. Mais quelqu'un a déjà rencontré ce genre de personnes là? À Matete, ils étaient très nombreux dans les marchés. C'est déjà arrivé que tu marches comme ça et puis quelqu'un que tu ne connais pas, il vient te parler comme pour te prophétiser, mais il va te dire que du passé, hein, des choses, mais c'est vrai. Toi, il y a ceci, il y a cela. Toi, d'ailleurs, quand tu étais né, il y avait ça. Il y a dans le passé ici telle chose. Fais attention. Ton problème est que tu crois que c'est un prophète. Or non. Ce sont ceux qui lisent les étoiles. Ils sont capables par un point de contact commencer à lire ton étoile. De plus en plus sur internet. Le diable a rendu cela encore plus populaire. Sur Facebook, vous allez voir des jeux où on vous demande, mets ta date de naissance, mets ton sexe. Et quand tu mets toutes ces choses, on te ressort. Ah, celui-ci, toi tu es un homme de caractère,
Tu as un bon cœur. Tu aimes beaucoup les gens, mais on te trahit facilement. Allez, après toi, si tu partages ça, tu dis, hey, c'est juste, hein? C'est que tu ne sais pas. On vient là de lire ton étoile. Oh, c'est que tu ne sais pas non plus. C'est qu'une personne qui est capable de lire ton étoile est capable de voler ton étoile. Facebook n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas un pasteur qui a fait Facebook. Ah, croyez-moi. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, je vois ça souvent sur Facebook, ils prennent ça comme un jeu banal. Ce qu'ils ne savent pas, en donnant les informations qui te concernent. Yaya, s'ils sont forts, sur Facebook là, tu as déjà mis ta date de naissance. Pourquoi il faut que tu mettes ta date de naissance? Jouer à ces jeux. Pourquoi il faut que tu précises ton sexe pour jouer à ces jeux? C'est parce qu'il faut que toi-même tu ouvres la porte. Quand toi-même tu as ouvert la porte, ils vont entrer et ils vont faire la lecture de ton étoile. Et quand ils lisent l'étoile, maintenant ce sont des appareils, des algorithmes qui surpassent tout ce qui est dans l'astrologie. Ils peuvent lire les comportements humains. Et une fois que c'est fait, cela est mis directement en connexion avec les esprits qui commencent à trafiquer les étoiles. Et plusieurs personnes ont vu leurs étoiles être trafiquées. Dans les familles, les étoiles ont été trafiquées. À l'école, oui, à l'école, beaucoup d'étoiles. Mes frères et sœurs, il existe ce qu'on appelle les marchands d'étoiles. J'en parlerai demain. Des marchands d'étoiles et des vendeurs d'étoiles. Depuis quand vendeur est les marchands d'étoiles sont ceux qui font le commerce des étoiles. Et il y a les vendeurs, eux ils vendent des étoiles des gens. S'il y a vendeur, c'est qu'il y a acheteur. Et ils sont partout. Leur première nuit tanière, c'est dans les familles. Voilà pourquoi, maman, fais attention à la première personne qui vient toucher ton enfant. Quand il naît, quand elle naît, fais attention. Parce que souvent, c'est pas toujours, mais souvent, le monde de ténèbres dépêche. Les vendeurs d'étoiles, vite, pour être les premiers à prendre l'enfant. Écoute l'excuse qu'il donne. Non, il faut qu'il vérifie si c'est vraiment notre enfant. La famille Nabiso donc la signe, hein? Il y a famille Nabiso. Je ne dis pas que tout le monde qui a fait ça c'est ça, mais je dis que c'est souvent la manière dont ils opèrent. Et quand il prend l'enfant, en le touchant à certains endroits, il captive son étoile. Par certaines paroles, il captive l'étoile de l'enfant. Lorsque mon enfant est né, j'étais loin, j'attendais jusqu'à ce que j'arrive. Je vais être le premier. Même pas mon épouse. Moi-même, je vais être le premier à toucher l'enfant. Quand je l'ai touché, je l'ai directement présenté à mon Dieu. Et j'ai commencé à prononcer des paroles pour sécuriser son étoile. Parce que je sais que je sors souvent. Il y a des gens qui peuvent avoir accès à l'enfant que je ne connais peut-être forcément pas. Alors il faut que l'étoile de l'enfant soit sécurisée. Le jour de la naissance, c'est parmi les jours de trafic. Et beaucoup de personnes, leur destinée ont été changées. Quelqu'un d'autre a pris la destinée à partir de l'étoile. Les familles où il y a un grand trafic des étoiles, vous allez les reconnaître par leur capacité à être très collectif. Le papa de l'enfant n'a pas les droits sur l'enfant. Il faut que quand l'enfant naît, que la tante vienne du village, qu'il vienne parler. Na simba mwana te, il faut noko.
Et ta kalango coutume na biso. Oh, c'est que vous ne savez pas. Dans ces familles-là, il y a des alliances, appelons ça, qui ont été déjà faites pour que les étoiles de tous les enfants servent aux intérêts de celui qui a la marmite de la famille, de celui qui a le quotidien de la famille. Alors, lorsqu'un enfant naît nouvellement, il faut que la prêtresse ou le prêtre qui devient le chef de famille, le gardien de l'hôtel, il faut qu'il vienne et qu'il prenne l'enfant. Quand il va prendre l'enfant, il sait comment on fait. Il prend l'étoile, il le transfère là-bas. Et qu'est-ce qui va suivre après? On va prendre en charge toute la layette. Ce qui va maman baza ah ouais. Bofung la misu. Banota la siko be comprendre ma zolo boy. Non qu'on a biso il y a la vraiment voando à famille. So qui ka mona pota mi boy. A au piambongo nyos et comment appelle le la habitude. Tout enfant qui naît dans la famille. Il faut l'oncle. Il faut la tante. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je ne dis pas. Mais je vous montre comment est-ce que ça marche. Alors toi qui es enfant de Dieu, il faut sortir de ces choses-là. Ton enfant, c'est ton enfant. Ce n'est pas un bien privé des familles. Quand ton enfant vient au monde, parle sur l'enfant, déclare sur l'enfant, sécurise son étoile. Sinon, on risquera de voler son étoile. Ils n'ont pas besoin de ta permission. Parce que s'ils viennent te donner l'argent, tu ne dois pas refuser. On piège les gens. Une personne dont la famille a donné la dot, c'est une personne piégée. Parce que yo bala mwasi te ba balé la yo mwasi. Ce qui va balé la yo mwasi, c'est que bana wana ba bana na yo ka yo moko te. Vous devez ouvrir les yeux. De plus en plus, vous allez voir qu'il y a de nouveau une ressurgissance de mentalité négro-africaine. Il faut revenir aux ancêtres. Il faut revenir à nos cultures. Vous savez pourquoi? Parce que depuis l'évangile, ils ont été affaiblis. Mais de plus en plus, ils veulent revenir. Ils veulent revenir. C'est notre coutume. Et si tu oses refuser, faire le contraire, ils vont te combattre. Yo, comment tu aimes la famille, hein? Vous êtes ma famille. Elle est victime de Babiso. Na ba Benjamin na bino wana. Ba la se donner wakabula la famille, hein? Na telemeli famille te na bateli oyanga yi bana. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Na mon ndiye ba complice bazar. Lo amen bien. Amen. Beaucoup de familles, bien aimés, beaucoup de vies ont été détruites par leur propre famille. Son propre père l'a trafiqué. Sa propre mère l'a trafiqué. Son oncle ou sa tante l'a trafiqué. La famille est parmi des grands trafiquants des étoiles. Et le dire, ce n'est pas haïr les gens. Le dire, ce n'est pas haïr les gens. C'est dire la vérité. La vérité est que beaucoup de nos familles sont ancrées dans la sorcellerie. On a failli me trafiquer. J'étais encore très jeune. On est allé voir des membres de famille. Je n'ai pas donné beaucoup de détails. On est sur internet. Mais ma grande soeur peut avoir une idée sur ça. La réunion de famille est finie. Tout ça. Et puis après, on sortait pour aller maintenant avec papa et maman et tout ça. Et on m'a rappelé après. Oh non, reviens. Et quand j'arrive, je trouve une dame qui vient et qui nous donne, qui me donne une mangue. Il donnait aux enfants la mangue, mais la mienne, il l'a sortie comme d'un endroit un peu plus particulier. Il m'a donné.
Et quand je suis sorti de là, heureusement j'ai parlé à papa. Mon père, c'est quelqu'un qui est très avisé spirituellement. Que Dieu fasse de toi un parent avisé spirituellement. Il dit pourquoi on t'a rappelé? Pourquoi c'est là? Quelques temps après, je suis tombé sérieusement malade. On est allé me faire une opération. Et après l'opération, ça m'a compliqué. Et juste après ce moment-là, les études et moi, c'était deux choses différentes. Moi qui étais très intelligent, je n'aimais plus l'école. Je n'aimais plus l'école. De 3e des humanités jusqu'à 6e, je n'ai plus étudié. Je partais juste pour prendre les points. Je n'ai plus l'amour. Ce n'est que plus tard, le Seigneur m'a ramené à cette situation. Vous dites, regarde là où on avait trafiqué ton étoile. Des vacances, c'est pas non corps. Des vacances, c'est pas à boé. Et dans les familles, lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas toucher à ton étoile, ils vont te haïr. Il y a quelques personnes ici qui peuvent se dire, qui peuvent se retrouver. Na famille nabino, boza na mbongo, basunga batu nyonso sofio. Bana nyonso bakoki osenge loko, ba opesa bango facilement. Mais yo, orozwa na atakutu po ozwa wana. Tu ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils savent que ton étoile à toi, ils n'ont pas réussi à trafiquer cela. Nos familles africaines, nous les aimons, mais nous connaissons quand même. Toi, Blété, c'est pas pour rien que moi j'ai vécu pendant, je crois, plus de 10 ans coupé du monde. C'est parce que Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai su que les gens que nous aimions innocemment, un jour l'un d'entre eux est venu me voir et pour me dire non, tu vois, dans notre famille nous tous nous sommes des sorciers et tout. Moi je suis allé pour chercher la délivrance. Même si c'était nous tous, Menga, papa nanga pasteur, maman nanga pasteur. Na bota bi na yebi kindoki. Depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour, on ne s'est plus revu comme ça pour se regarder. Même le jour de mon mariage, je n'ai pas venu. Vous n'avez aucune idée de ce que le monde est devenu. Voilà pourquoi, lorsqu'il faut prier, il ne faut pas blaguer. Lorsqu'il faut travailler dans la prière, sécuriser la famille, il ne faut pas. Ça, je ne fais qu'introduire. Nous regardons dans la Bible, dans Genèse, Jacob a travaillé. Il a aimé sa femme. Il l'a trouvée belle. Son cœur s'est attaché à elle. Et on lui a dit, lui-même a proposé la dot. Laissez-moi travailler 7 ans pour avoir Rachel, ma femme. Et les 7 ans sont accomplis. Il demande sa femme et on lui donne à boire. On fait la fête. Pendant qu'il est saoulé, la nuit, on vient. Au lieu de prendre sa femme Rachel, on lui donne une autre femme. Prenons ce texte et étudions-le autrement. Et réfléchissons maintenant. Vous allez vous rendre compte que la maman où était censé sortir Jésus, ça devait être Rachel. Ça c'est moi qui pense. Parce que c'était elle la femme de Jacob pour lequel Jacob voulait travailler. Jacob n'avait jamais eu l'intention d'être polygame.
Il a trouvé sa femme. Je vais travailler pour elle et je vais la voir. Elle a travaillé 7 ans. Mais le jour où il devait avoir sa femme, la maman de Judas, la maman de tous les enfants, on lui fait un trafic. On prend Léa, on lui donne. Mes frères et sœurs, je suis marié et il y a quelques mariés qui sont ici. Personne ne peut coucher avec une femme et ne pas reconnaître sa femme. Personne. Mais Jacob, même quand tu es ivre, ta femme c'est ta femme. Il passe toute la nuit. Ça maintenant c'est moi qui pense. C'est-à-dire, maman qui était là dans l'acte sexuel, il disait Rachel. Et Rachel disait oui, mon mari, je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. Il entendait la voix de Rachel. Ça c'est moi qui pense. Il ressentait Rachel. Il sentait l'odeur de Rachel jusqu'au petit matin. Il les yeux. C'est pas Rachel, c'est Léa. Il se fâche. Et pourquoi il va chez Laban? Or Laban, c'était sorcier. C'était un sorcier, mes frères et sœurs. C'était un prêtre satanique. Oui, il avait des téraphimes de Dieu qu'il adorait. Et il va lui dire que, écoute, dans notre coutume, yango tozui étoile ya leki yo lokolo yo moni leki bazui étoile ya leki ba pesango yaya. Et pendant qu'il était là, il pensait être avec Yaya. Qui a trafiqué ça? Son propre père, le papa de Rachel. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des papas qui ont sacrifié leur premier-né de famille pour avoir la richesse. Regardez leur famille. Le premier-né il est fou. Le premier-né il est un enfant inutile. Le premier-né il est un zinzin. Il est Kizengi. C'est le père lui-même qui a fait ça. Il y a des familles comme ça où maman pour garder les hommes elle a dû prendre les étoiles de toutes les filles. Et vous allez voir ces femmes là, elle a 45 ans mais elle, tous les chefs les cherchent. Mais ces filles ne peuvent pas avoir de l'avenir. Elles ne peuvent pas se marier. Elles sont belles mais elles ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce que maman a trafiqué les étoiles de ses filles. Ce soir, toute personne qui a trafiqué ton étoile, que le feu de Dieu le localise. J'ai dit que le feu de Dieu le localise. Toute personne qui a essayé de trafiquer ton étoile parce que tu es descendu dans leur famille, je me tiens sur l'autel de Dieu et je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que le jugement s'abatte sur lui. Je suis énervé. Je suis énervé. Trop c'est trop. Et tu vas voir quelqu'un, il vient à l'église, il prie, mais il n'y a rien à faire. Les promesses sont là. Mais toutes ces choses, ça a besoin de l'étoile pour se concentrer. Demain je parlerai d'une autre dimension. Attention mes frères et sœurs, les gens prient, ils vont dans les églises, mais ce sont des destinées sacrifiées. Vous allez faire comment? C'est un enfant sacrifié. C'est un enfant sacrifié. Et quand on te dit, fais l'école des fondements, fais l'école des membres, entre dans l'alliance. Non. Tu ne fais pas. Tu ne sais pas que c'est une affaire de frontières. Il faut un visa. Il faut un passeport pour entrer. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas obligé de venir te raconter tout ce que je vois. Moi, ça cause dans la zemi. C'est mes lignes. Je vais éviter que comme ma zemi wana, ma ligne va se étoile à moi. Quand on prend son étoile, il ne peut plus vivre.
Parce qu'une cousine était venue. Montre-moi un peu ton ventre. Aujourd'hui, maintenant, il y a une culture. Une femme qui est enceinte, elle va faire une photo. Elle expose le ventre. Vous blaguez avec le monde spirituel. Will Smith, les bébés stars qu'on a connus, Miley Cyrus et tous les autres. Regardez comment leur destinée sont détruites. Parce que c'est elle qui a fait. Toi aussi tu veux faire une photo, montrer la grossesse. Parce que c'est fan, c'est ce qui est. Oh, on fait des fois. On m'a raconté l'histoire. Une femme qui a eu un enfant garçon. Et à peine ils sont sortis de l'hôpital pour rentrer à la maison, 2 femmes sont venues et ses amis. Mais ils ne se sont pas appelés. Comme par hasard quoi. Ils sont venus pour voir l'enfant. Et vous savez, avec des cadeaux, oh tiens l'enfant est beau. Alors elle devait aller faire quelque chose dans la chambre. Elle laisse l'enfant et puis elle va dans la chambre pour quelques minutes. À peine elle va, elle entend des bruits. Vraiment de la dispute quoi. Alors elle sort vite et dit qu'est-ce qu'il y a? L'enfant est en train de pleurer. Et une qui dit ton enfant avait cette étoile. A vu 5 ça veut dire que l'enfant avait 7 étoiles sur sa vie. Une sorcière a pris 5 pour elle. Et l'autre sorcière a tiré la bala siliki. Il fallait que la 3 nam. La femme dit quoi? Nini. Et toi la nani? A quelle la porte? A quelle porte na fungola? Abi yanga mwana. Boko zongisa. Ekozonga. Na osakola likola mutu moko. Yes. Ezala kaka kena ange likola JLCT. Yes. Mais yanga bana. Yes. Bokozo. Amen. Lobala simananga ina kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Étoile na ngai. Étoile na ngai. Oyo baiba. Oyo baiba. Isa. Ezonga. 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 Onade. Ando beta maboko na kanda sambe. Ezonga. Étoile na ngai oyo baiba. Awa nazo peta maboko. Na pokwa lelo. Ezonga. Étoile na ngai. Ezonga na pokwa lelo. Peta maboko samena. Baba sakata bagata takata e sopra balabaso e parada e palaso poco boko lo sabala daba e toi nanga ezonga na kombo na Yesu papa na pokwa lelo na yeko déclarer étoile nanga baiba Yesu ezonga ezala na ngai ezala na kibomwana ezala na pongi ezala na transport ezala Saba, Barabasopade, Beta Mamoko, le nom est tapé. Kanda Molibo déjà conti. Kanda Molibo déjà conti na poko alo. Beta Mamoko le nom est tapé. Et toi na ezonga. Est-ce que cause à Kanda Molimo na poko alo? Nalité abo. Robert Tombe tonne sa baïba. Ezonga. Rakata
Étoile Yamana Nanga Yesonga. Étoile Yesonga. Barabaso. Perekete. Prato Bragato. Prato Borobokote. Les Prato Paradabaya. Les Satete. Les Bragada de Dabaha. Est-ce que vous mettez ma bonne sambela? Est-ce que vous mettez ma bonne sambela? Et ça bon inayo. Et ça dit comme étoile. Et ça bon inayo. Zouango sérieux. 3 jours on a pas parlé. Étoile n'a pas songa. Étoile n'a pas songa. Étoile n'a pas songa. Mata. Parabasa patakata. Erratata bakoprege. Iprato paragadabaso. Elebro tabarabakotia. Asa baba. Ebro Étoile n'a pas songa. Na komba na Yesu. Papa na pokwa lelo. Awana sobondela. Étoile baiba. Ezonga. Ezala tata mosa ibako. Ezala na erreur na ngai. Ezala na butu. Ezala na transport. Ezala na moka. Ezala na université. Au nom de Jésus. Awana so pete maboko. Étoile ezonga. Pete maboko. Parabaso, les paradabaya, les chantanebe, les pararobo, paradabaha, étoile wana songa, le lenge kausabete maboko wana, le lenge sobonde la wana, étoile et ma chapa, parapapa, Yes, Kanda Bolimo de Jakoti. Kanda Bolimo de Jakoti. Étoile. Olima. Aka Sobondela. Ososoma le Pokalelo. Kakalelo. Lodite. De la Sobondela. Étoile et Sosonga. Étoile de Sosonga. Saparadaba. Elisa Paradaba. Et Paradabaso. Et À cause du temps, je ne sais pas faire les services aujourd'hui. Je comprends que la pluie vous a un peu retardé. Mais demain, faites un effort, soyez là à temps. Parce que je voudrais monter à 18h juste si tout va bien. Pour commencer, enseigner des mystères. Je vais vous dire comment demain on fait pour voler les étoiles. Il faut que ta famille écoute ces choses. Si tu aimes tes amis, il faut qu'ils écoutent ces choses. Alors tu ne peux pas t'aviser à venir seul ici. Amène-le ici.